Zol. Alors bonjour à tous, aujourd'hui culture générale, petit cours d'histoire. Il y a souvent des gens qui disent les Berbères se sont fait coloniser par les Arabes. Alors cela est totalement faux. Car si nous ouvrons un livre et que nous lisons l'histoire du Maghreb, la majeure partie du temps, après l'islam, ce sont des empires berbères qui ont régné. Donc pourquoi dire que les Arabes ont colonisé le Maghreb? Les Arabes, qui sont les Arabes? Déjà, l'Arabe est un grand mot. Il n'y a pas qu'un Arabe, il y a plusieurs Arabes. Il y a les Omeyyades, il y a les Abbassides, il y a les Seykoujites, il y a des tas d'Arabes. Il y a même les Idrissides, il y a les Alaouites, il y a les Fatimides, il y a les Banu Hillel, il y a plein d'Arabes. On ne peut pas limiter le mot arabe à un peuple. Ensuite, si nous suivons la logique des choses, donc, qui sont les premiers Arabes venus au Maghreb? Ce sont les Omeyyades. Et ces Omeyyades sont venus au Maghreb et les Berbères les ont rejoints en conquérant l'Andalousie, patati patata. Et ensuite, combien de temps cet empire Omeyyade a tenu au Maghreb? Et il n'a pas tenu plus de 70 ans, car les Berbères se sont révoltés. Les Berbères se sont révoltés et ensuite il n'y avait plus d'Omeyyades. Alors qu'ont fait les Berbères? Les Berbères ont créé leur dynastie musulmane berbère. Et cela a duré jusqu'à toujours. Prenons les Algériens, l'Algérie. C'est quand même 1200 ans de dynastie berbère musulmane. Ou bien le Maroc. Le Maroc, c'est 600 ans de dynastie berbère marocaine musulmane. Donc non. Regardez, il y a des tas de dynasties berbères. Prenons par le commencement, il y a les Ifrénides, il y a les Fatimides, les Garikutama, il y a ensuite les Ianides, les Zénètes, les Irides, et j'en passe. Ensuite, il y a même les Berbères de Mauritanie. Les Berbères de Mauritanie qui ont fondé les Almoravides, qui ont ensuite pris le Maroc et l'ouest de l'Algérie et l'Espagne. Ensuite, il y a l'Empire almohade. L'Empire almohade qui regroupait les Marocains et les Algériens. Le mouvement a été pensé par un Marocain et ensuite un Algérien a pris la tête du réseau et a fondé l'Empire almohade en détruisant les Almoravides à Marrakech. Donc, quand nous regardons l'histoire, il y a bien eu des rois berbères. Il y a eu des rois berbères qui agissaient au nom de l'islam. Donc on ne peut pas dire que les Arabes ont colonisé les Berbères. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les Berbères qui ont le plus régné au Maghreb. Donc il faut arrêter cette chose de dire que les Arabes ont colonisé le Maghreb. Les Arabes n'ont pas tenu plus de 70 ans au Maghreb. Et ensuite, ce sont les Berbères qui ont pris la relève. Après, il va parler d'arabisation. Oui, il y a une arabisation, mais est-ce que cela veut dire que les Arabes ont colonisé l'Algérie? Non. S'il y a une arabisation, c'est qu'il y a quelque chose, et dont on va parler dans une prochaine vidéo. Mais non, lorsque je regarde jusqu'à aujourd'hui, dans tous les livres d'histoire, ce sont les Berbères qui ont gouverné le Maghreb. L'Empire almohade qui s'étendait jusqu'en Espagne? Les Irides qui s'étendaient jusqu'en Sicile? Non, ce sont les Berbères qui ont régné. Et ça serait très bête de la part d'un Berbère qui doit connaître son histoire que de dire les Arabes nous ont colonisés. Comme je vous l'ai dit, les Arabes ce n'était pas plus de 70 ans, ce sont les Omeyyades. Alors comment peux-tu parler de colonisation? Si aujourd'hui il y a des Berbères, car majoritairement le Maghreb est berbère génétiquement à 80% minimum pour chaque pays, du Maroc à la Tunisie. S'il y a des gens aujourd'hui, des peuples qui se sentent arabes, ils ne le sont pas, ils ont juste été arabisés. Mais dans la grande partie du temps, le Maghreb est berbère. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons l'arabisation. Après, il faut faire attention. Oui, un berbère doit être contre l'arabisation. Mais il ne doit pas être forcément contre l'arabe. Tout cela n'est que de la manipulation. Si vous regardez, qui sont les gens qui vont dire les Arabes ont colonisé le Maghreb? Ce sont souvent les anciens ennemis des Berbères. Prenons exemple le cas de l'Europe ou bien Éric Zemmour. Que va dire cette personne? Cette personne va dire les Berbères se sont fait coloniser par les Arabes. Mais pourquoi cette personne va dire cela? Il faut savoir que dans le passé, le pilier défensif du Maghreb étaient les Berbères. Donc comment va penser le manipulateur? Cette personne va vouloir écarter le Berbère de l'Arabe en créant une rivalité pour ensuite éloigner le Berbère de la religion et ainsi diviser pour mieux régner.
Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est étudier l'histoire. Et dans une prochaine vidéo, nous nous pencherons sur le cas de l'arabisation. Pourquoi au Maghreb, il y a des gens qui parlent arabe? Il y a une raison à tout cela. Bien que ce soit des berbères, arabisés, qui ne savent peut-être pas qu'ils sont berbères, alors qu'ils ont la peau blanche, plus blanche que des Français, ils vont te dire « je suis arabe, je parle arabe ». Non, tu es berbère. Tu as été victime d'arabisation. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment s'est procédée cette arabisation. Et cela n'est pas dû à la colonisation, mais plutôt dû à la charité des berbères qui ont épargné les Banu Hillel. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Pour cette vidéo, il faut juste retenir que l'histoire du Maghreb, après la religion musulmane, a été majoritairement berbère par des rois berbères via des empires berbères. L'Algérie, c'est quand même 1200 ans de dynastie berbère. Au Maroc, c'est bien 600 ans de dynastie berbère. Bon, c'est moins élevé au Maroc parce qu'il y a eu les Idrissides et il y a eu les Alaouites. C'était des Arabes. Mais bon, ce ne sont pas forcément des Omeyyades. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs Arabes. Donc voilà, maintenant vous avez compris. Les Arabes n'ont pas colonisé le Maghreb. Les Arabes ont tenu maximum 70 ans au Maghreb. Et ensuite, les Berbères ont pris la relève.